Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme il est heureux que nous soyons rassemblés, frères et sœurs, au terme de ces assises du pèlerinage du Rosaire, nous sommes dans cette petite chapelle Saint-Hilaire, chapelle antique du VIe siècle, tout récemment restaurée, qui nous accueille dans ce pays du Vaucluse, dans ce diocèse d'Avignon. Ce matin, nous sommes une petite dizaine réunis à l'occasion des assises du pèlerinage du Rosaire. Alors, grand merci à ceux qui nous accueillent ce week-end, Sophie, François, Olivier, Marianne, et je pense aussi à Robert et Claudia qui nous ont ouvert cette chapelle ce matin. Merci pour votre accueil. Delphine de la direction générale est là aussi avec nous, ainsi que Fabien de l'équipe de communication, Dorothée, et puis plus proche de moi, le frère Marc-Antoine et le frère François-Dominique, le prédicateur de notre pèlerinage. Voilà, nous sommes une petite dizaine, mais j'aime à penser ce matin que se joignent à nous par la prière des hospitaliers, des pèlerins, de Fort-Armand-Picardie, de Normandie, de Paris-de-France, de Bretagne même, de Valais de la Loire, Poitou-Vendée-Loire-et-Cher, Bordeaux en sud-ouest, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Corse, PACA, Bouches-du-Rhône, Lyon-Vallée du Rhône, Dauphiné-Savoie, Centre-France, Bourgogne-Franche-Comté, Lorraine-Champagne-Ardenne, l'Alsace peut-être même, la Réunion, qui sait, les Antilles, Guadeloupe, Martinique, la Guyane, et peut-être d'autres encore, pourquoi pas en Haïti. Nous sommes réunis aussi pour nous reposer sur le cœur de Dieu. En ce dimanche du bon pasteur, il est bon qu'au terme de ces assises, où nous avons porté ces rencontres, ces réunions, nous puissions nous-mêmes nous reposer sur le cœur de notre Dieu. Lui, le bon pasteur, lui qui donne sa vie pour que nous ayons la vie, pour que nous la recevions en abondance et puissions la donner à notre tour, la communiquer à notre tour. Reposons-nous sur sa miséricorde. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange. Depuis que le jeune berger David a été élu, choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël, nous savons que la figure du pasteur, du berger, est au cœur de l'imaginaire du peuple d'Israël.
On aurait pu imaginer d'autres figures royales, que la figure d'un roi guerrier domine, que la figure d'un roi sage domine. Mais en fait, dans l'imaginaire d'Israël, la figure du roi berger, le berger qui prend soin de son troupeau, est une figure familière et qui correspond à l'attente profonde d'Israël. Une attente que Jésus vient combler en se présentant lui-même comme le bon pasteur, le bon berger, celui qui connaît ses brebis et qui en prend soin. Qui se révèle aujourd'hui, c'est celle d'un pasteur, d'un berger qui nous aime, qui a livré sa vie pour nous et qui attend que nous accueillions son amour afin de le communiquer à notre tour autour de nous. Toute vocation chrétienne est une vocation à accueillir cet amour que Jésus nous a donné et vocation à donner notre vie à notre tour pour nos frères. L'Église vit de ce don de la vie du Seigneur pour nous, afin que nous-mêmes puissions donner notre vie pour nos frères. En ce dimanche des vocations, nous pouvons prier pour que se lève au cœur du peuple de Dieu toutes sortes de vocations, mais toute vocation chrétienne est vocation au don de soi, au don de sa vie. Et nous, hospitaliers, hôtesses, commissaires du rosaire, choristes, nous avons aussi à reconnaître dans notre propre engagement au service du pèlerinage du rosaire un lieu où nous sommes appelés à donner notre vie, à faire don de nous-mêmes. Et alors que nous nous préparons pour un grand pèlerinage du rosaire, mais un pèlerinage qui, cependant, et c'est à eux que je pense aujourd'hui, je pense à ceux qui ne pourront pas venir avec nous. Parce que nous savons que nous ne pourrons pas accueillir autant de malades que nous le souhaiterions. Et j'aimerais ce matin dire ceci, puisqu'il va falloir décider, il va falloir trancher. J'espère que notre pèlerinage saura emmener à Lourdes ceux qui en ont le plus besoin. Il y a des personnes âgées qui ne sont pas sorties de leur établissement depuis maintenant 14 mois. Que sommes-nous prêts nous-mêmes à donner pour les emmener avec nous à Lourdes? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire concrètement pour que ce soit elles, les personnes qui en ont le plus besoin, qui soient choisies pour venir avec nous à Lourdes? Bien sûr, et nous le disions hier au cours de nos assises, les médecins du pèlerinage auront leur mot à dire. Et je voudrais dire que notre action, à nous, frères dominicains qui accompagnons ce pèlerinage, mais je pense à tous les hospitaliers et tous les bénévoles qui concourent à l'organisation de ce pèlerinage, nous avons tous aussi une mission pastorale. Nous sommes tous, de quelque manière, des pasteurs, si nous entendons amener avec nous, conduire avec nous, un peuple de pèlerins à Lourdes. Et être pasteur, c'est chercher à connaître ceux que nous accompagnons, chercher à les aimer, aller chercher le plus fragile, aller chercher le plus faible, et donner ce que nous pouvons donner pour les conduire jusqu'au terme du voyage. Nous pouvons prier aussi aujourd'hui pour que se lèvent des vocations nouvelles d'hospitaliers, d'hôtesses, de commissaires, ça c'est pour notre association, et pour que se lèvent aussi dans l'Église des vocations d'hommes et de femmes capables de donner leur vie, peut-être dans le ministère ordonné, dans la vie consacrée, dans la vie religieuse. Parce que c'est ce don de la vie qui fait vivre l'Église. Ensemble, rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu ensemble et pour tout ce que nous nous apprêtons à vivre dans les mois qui viennent. Rendons grâce par avance pour cette chance qui nous est donnée d'avoir cette perspective de partir bientôt à Lourdes en pèlerinage.
et portons dans notre prière ceux qui aspirent ardemment, ceux qui aspirent de tout leur cœur à retrouver la joie de Lourdes après 2 années passées sans retrouver la grâce. Et portons dans notre prière particulièrement ceux qui, de fait, se trouvent encore confinés dans une grande solitude depuis maintenant 14 mois et qui aspirent à retrouver la joie des retrouvailles et la joie de pèleriner sous le regard de la Vierge Marie. Confions-nous ensemble à Notre-Dame de Lourdes.